il y a déjà 2 dimanches, à vous enseigner sur le thème « Motivé par le but divin ». Pourquoi je vous ai donné un tel enseignement? Parce que je crois que notre foi, votre foi, au quotidien sera boostée par cette vision claire de l'héritage que Dieu nous promet. Souvent les chrétiens, quand on leur dit « tu vas aller au ciel et tu vas rentrer auprès du Seigneur », ils disent « c'est chouette, c'est merveilleux, ça va être la félicité, mais qu'est-ce que je vais avoir au ciel? Qu'est-ce que Dieu me promet ?» Et la Bible en parle d'une manière très claire, elle pose les fondements, et le fait que nous avons été scellés du Saint-Esprit nous prouve que nous obtiendrons bien la suite, je dirais, de l'héritage qui a commencé à nous être versé. Le premier, je dirais, acompte, la Bible appelle cela les arts de l'esprit, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu, qui est en train de nous construire, de nous rebâtir. Nos êtres sont maintenant les temples du Seigneur. Mais le Saint-Esprit qui nous a scellés nous garantit que comme c'est simplement les arts, nous obtiendrons la totalité quand on entrera au ciel. Vous l'avez expérimenté, peut-être pour la plupart d'entre vous. Nous avons peut-être une maison, nous avons été chez le notaire, on a passé un sous-seing privé avec le vendeur de cette maison et on lui a versé des arts. Et quand le notaire a fait toutes les démarches administratives pour savoir si notre maison n'était pas gagée, si la mairie ne voulait pas préempter, enfin, vous voyez, tous ces problèmes administratifs, une fois que c'est fait, le notaire réunit l'acheteur et le vendeur, et là, le vendeur reçoit la totalité du bien qu'il est en train de vendre. C'est ce qui va nous arriver au ciel. Pour l'instant, on n'a que les arts de l'esprit. Un jour, on aura la totalité. Et je vous ai dit, lorsque la voix de l'ange, ou de l'archange, je crois que la Bible appelle cela un archange, cette voix va donner le signal de la première résurrection. Tous les saints des 2 testaments, décédés, rejoindront avec tous les autres rachetés de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et je crois que les morts vont sortir de leur tombeau, je parle des morts qui sont morts en Christ, qui sont chrétiens, croyants, qu'ils soient de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, vont sortir des tombes, même s'il reste pas grand-chose ou rien du tout, les atomes ne se perdent jamais. Au signal de l'archange, ces atomes vont rejoindre le chrétien qui a été décédé, son âme dans le ciel, et en même temps, chose qu'on ne peut pas comprendre, mais que l'on accepte par la foi, tous les chrétiens qui vivront sur la terre, tous ceux qui appartiennent au Sauveur, qui sont des élus, qui ont marché avec lui et qui seront encore vivants, seront instantanément élevés vers le Seigneur à sa rencontre dans les airs. Quand j'étais petit, je m'amusais à faire tourner les aiguilles de ma maman, vous savez, les petites aiguilles raccommodées. Je m'amenais avec un aimant à mettre l'aiguille sur la table, et puis je tournais, vous pouvez le faire, hein, tout le monde peut le faire. Et l'aiguille, la voilà qui circule partout. C'était magique. En fin de compte, il n'y avait rien de magique. L'aiguille qui correspondait à l'aimant suivait le mouvement que je donnais sous la table. Si vous êtes une allumette, ou comme Fabrice l'a dit, si vous êtes un chrétien religieux ou un chrétien de nom, vous aurez beau mettre l'aimant dessous, ça ne bouge pas, hein, parce qu'il n'y a pas entre l'allumette et l'aimant, ce n'est pas la même nature. Dans l'Église, il y a des chrétiens qui ont la même nature que Jésus, et puis il y a des croyants qui sont des croyants de nom, des croyants simplement qui ont peut-être fait une expérience de joie ou de bonheur avec le Seigneur, mais dont le cœur n'a pas été transformé. Et c'est pour ça que j'ai rajouté dans mon message ce matin, seuls ceux et celles qui auront été reconnus par les anges moissonneurs comme des circoncis de cœur monteront, les autres resteront. La Bible parle d'une circoncision du cœur. Alors, je ne vais pas m'étaler sur la circoncision, ce n'est pas mon rôle ce matin, mais c'est pour vous montrer que le cœur,
c'est le foyer central de notre vie personnelle. Et si ce foyer central a été transformé par le Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu, que je sois un bébé spirituel, un adolescent qui a un peu de connaissance, ou un adulte en voie de maturation, mais malheureusement encore charnel, ça c'est ma théologie, et je crois qu'elle est fondée sur la Bible. Tous ceux qui font partie de l'Église du Christ, peu importe leur degré de sainteté ou autre, ils partiront, ils monteront vers le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut encourager les chrétiens à faire n'importe quoi. Vous le verrez au travers de mon étude. Alors voyez-vous, frères et sœurs, si la majorité des hommes tremblent devant l'échéance de la mort, pour nous, chrétiens nés de nouveau, la mort n'est plus la reine des épouvantements. Ça me fait toujours un petit peu sourire quand j'entends des gens me dire « Moi, j'ai pas peur de la mort ». Je peux vous dire que pour nous, chrétiens, la mort n'est plus la reine des épouvantements. Pourquoi ? Parce que Jésus, en venant sur terre, il l'a vaincu. Il a affronté la mort, il est même mort sur la croix. Ça, il devait mourir pour que nous puissions être sauvés. Mais son corps a été posé dans un tombeau et il était incapable, mes frères et sœurs, écoutez bien, parce que des gens vont vous poser des questions et la Bible répond à ces questions. Le corps de Jésus était incapable de pourrir. Il n'aurait jamais pu se dissoudre parce qu'il n'y avait en lui aucun péché. 3 jours après, il a dit « Je reviendrai prendre mon temple », il parlait de son corps évidemment, « et je le ramènerai à la vie ». Et puis le Seigneur Jésus a promis, et ça c'est quelque chose qui est formidable pour nous chrétiens, ça doit nous booster au quotidien, nous permettre de faire face à toutes les difficultés de la vie. C'est que Jésus a promis de détruire par sa puissance la mort une fois pour toutes. En réalité, le jour du grand jugement dernier, ce sera la mort de la mort. Alors mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez cela, parce que si nous possédons cette espérance dans notre cœur, alors nous ne laisserons aucune idole dominer sur nous. Nous hâterons par notre consécration l'heure de la première résurrection. Trop de chrétiens, déjà au temps des apôtres, et aujourd'hui, 2000 ans après, vivent dans un laxisme assez effrayant. Et l'apôtre Pierre, inspiré de Dieu, a dit « Mais le Seigneur aurait pu revenir beaucoup plus tôt ». Mais s'il ne le fait pas, c'est que le travail de préparation du Saint-Esprit dans le corps du Christ n'est pas terminé. Alors s'il n'y en a plus peur de la mort, si on sait que le Seigneur, après la mort, nous on quitte la pièce dans laquelle on est et on entre dans une autre. Tandis que pour les incroyants, il faut le reconnaître, il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils l'entendent. Ne croyez pas que je suis ici pour vous faire peur. La Bible nous dit que l'incroyant va dans le séjour des morts en étant conscient du sort qui l'attend. La personne n'est pas dans un sommeil. Il y a des religions qui disent appartenir au christianisme, mais j'en doute vraiment, qui pensent honnêtement que la personne, elle dort. C'est-à-dire qu'elle est complètement inconsciente. Jésus a dit, c'est pas vrai. Et lui, le Fils de Dieu, est venu nous dire ce qui se passe après. Et il a pris un jour une parabole, le mauvais riche avec le pauvre Lazare, et on voit que le mauvais riche a eu des obsèques en grande pompe, parce que c'était quelqu'un qui était connu, qui avait de l'argent, enfin, qui avait une réputation, mais quand il est entré dans le séjour des morts, il était bien conscient du sort qui tombait sur lui, et il se rappelait qu'en bas sur la terre, il avait des frères qui allaient suivre le même exemple que lui, et qui allaient venir dans le même endroit que lui. Moi, je préfère me donner au Sauveur, parce que au brigand sur la croix, il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi, non dans le séjour des morts, mais dans le paradis, dans mon royaume. Puis, dans les 2 dernières études, je vous ai parlé que tous les rachetés du Seigneur, je dis bien tous les rachetés, sans exception,
recevront un corps semblable à celui de Jésus-Christ. Tous recevront le même corps que Jésus, un corps immortel. Je ne vais pas reprendre le message, vous avez des CD, vous pourrez l'écouter. Mais je vous ai fait ressortir quelque chose de très important. Ça, on n'en parle pas beaucoup dans nos communautés, mais il faut le savoir. Et mon rôle de serviteur de Dieu, c'est de rien vous cacher de ce que dit la Bible. Tous les corps glorifiés n'auront pas le même éclat. Eh oui, tous les corps glorifiés n'auront pas le même éclat. Cet éclat, mes frères et mes sœurs, sera déterminé devant le tribunal du Christ après une juste évaluation de nos œuvres. Alors, tu vas me mettre en premier 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 10, et on va lire ce passage. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Regardez ce que dit, nous sommes pardonnés. Il parlait à des chrétiens pardonnés. Et il dit, maintenant que nous sommes pardonnés, nous nous efforçons. Il y a des efforts à faire pour lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ensuite, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps physique. Ça, c'est pas un message que Joël Loubia a reçu par révélation. C'est ce que l'apôtre Paul, lui, a reçu par révélation pour donner à l'ensemble de l'Église, pour leur dire aux chrétiens, voilà ce qui va se passer. Oui, vous êtes sauvés. Oui, vous rentrerez au ciel. Oui, vous aurez le même corps que Jésus. Mais attention, le Seigneur a l'intention de faire pour vous tous, de mettre sur votre corps glorifié un éclat particulier devant tout le ciel et devant tous les anges du ciel. Et cet éclat sera déterminé en fonction de notre travail sur la terre. Il est certain, Fabrice a eu raison de le rappeler, que notre rencontre avec le Seigneur Jésus sera pour nous tous le sujet d'une joie extrême. Mais voilà où je veux rétablir une vérité. Parce que je l'ai entendu dans ma vie chrétienne, et vous l'avez certainement lu ou entendu. Les chrétiens s'imaginent que lorsqu'on est enlevé, c'est pour faire le repas des noces de l'agneau. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Le tribunal du Christ, ce n'est ni le temps des noces de l'agneau, ni celui de l'inauguration du royaume millénaire, ni encore le commencement de l'état parfait. Avant que ces choses ne se réalisent, il faut que tous les saints comparaissent devant le tribunal de Jésus-Christ. Là, en sa présence, il va s'effectuer un tri impartial parmi les élus. Et chacun sera jugé, récompensé et gratifié d'après le bien ou le mal qu'il aura fait ou qu'il aura accompli sur la terre dans son corps de chair et de sang. Il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas une décision arbitraire de Dieu. Dieu n'a pas décidé depuis toute éternité de dire « Tiens, mon frère ici, lui, il va briller dans le ciel. Ma sœur là-bas, non, elle brillera moins. » Pas du tout, ce n'est pas du tout arbitraire. C'est évalué selon vos œuvres, selon le travail que l'on aura effectué les uns et les autres. C'est pour cela que le message que je vous annonce doit booster votre foi, mais en même temps créer en vous une sainte crainte. La crainte de notre Dieu, non pas la peur, mais la crainte respectueuse que ce que nous offre le Seigneur. Ce sont des choses extraordinaires, mais il nous faut quand même travailler pour les obtenir. Pas le salut, pas le pardon de nos anciens péchés, pas l'entrée au ciel, mais l'éclat. Qu'est-ce que je veux? Briller au ciel ou être un croyant lambda comme tous les autres? Je crois que le Seigneur nous pose cela, et cette évaluation, mes bien-aimés, se fera, la Bible nous dit, au travers du feu divin. C'est même pas le Seigneur lui-même qui va porter un jugement, c'est le feu. On va passer au travers du feu
du feu céleste. Tout ce que j'aurai fait de bien pour le Seigneur, dans mon corps, sera approuvé. Tout ce que j'aurai fait de mal sera consumé. Alors le Seigneur, en ce jour-là, évidemment, au travers du feu, nous donnera soit son approbation pour avoir accompli, les œuvres que son Père avait préparées d'avance. Vous avez jamais lu ça dans la Bible ? Dieu a préparé des œuvres afin que vous les pratiquiez, des œuvres d'avance afin que vous les pratiquiez. Vous connaissez les œuvres que Dieu vous a préparées d'avance ? Je vais vous les montrer. Oui. Il y a des œuvres préparées d'avance. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas y rentrer. Ils n'auront pas d'éclat. Moi, je veux briller dans le ciel. Le Seigneur me propose de briller. Pourquoi je refuserai ? Alors, soit il y aura l'approbation du Seigneur donc pour avoir accompli toutes les œuvres que son Père nous avait préparées et que nous avons mis en œuvre, soit il y aura de sa part une désapprobation pour ne pas avoir travaillé avec crainte et tremblement à notre propre salut. Alors il y a des gens, parce que, vous savez, les versions françaises nous donnent des traductions. C'est une traduction. Qu'est-ce que dit le texte original ? Elle ne nous demande pas qu'il faut qu'on est sauvé par nos œuvres. Non. Le texte dit littéralement, pour ne pas avoir mis en œuvre votre salut en obéissant au vouloir et au faire que Dieu produisait en vous par le Saint-Esprit. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps que lorsque les pensées arrivent dans notre tête, elles arrivent par paires. Il y a une pensée, par exemple, de vol, et j'ai une pensée d'honnêteté qui vient à côté. Laquelle je choisis ? Je choisis la bonne ou la mauvaise. C'est en fonction de cela que le Seigneur va déterminer ma clarté dans mon corps spirituel. Le Saint-Esprit cherche à produire en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et puis, il y a malheureusement certains qui n'auront pas travaillé à leur salut. Ils auront travaillé à autre chose, mais pas à leur salut. Alors ceux qui auront été trouvés fidèles et qui auront porté les bons fruits spirituels de la vie nouvelle verront leur corps spirituel briller d'un éclat particulier et ils recevront de grandes responsabilités dans le futur royaume millénaire qui va s'ouvrir quand Jésus descendra effectivement sur la terre avec tous ses saints, avec toute son Église et avec toute l'armée des cieux. Mais quand on va avec lui dans les airs, on est dans les airs, on n'est pas sur la terre. C'est pour cela que Paul a parlé du tribunal du Christ. Qu'est-ce que fait un tribunal ? Enfin, un tribunal humain, vous savez bien qu'il juge, il récompense ou il absout. C'est ce que fait un tribunal humain. Le tribunal du Christ, c'est la même chose. Il juge, il récompense, ou alors ils disent que les choses n'ont pas été. Mais ceux qui auront été trouvés infidèles, négligents et paresseux durant leur vie chrétienne, ils perdront leur récompense et ne pourront recevoir des mains de leur maître, de leur Seigneur, ce qu'il avait l'intention de leur donner, car ils auront été semblables aux Israélites du temps de Moïse, qui ne purent entrer en Canaan, c'est-à-dire le pays promis, à cause de leur désobéissance. Si je vous pose la question comme cela, ceux qui ont tourné 40 ans dans le désert, faisaient-ils partie du peuple de Dieu ? Étaient-ils des êtres voués à l'enfer parce qu'ils ont désobéi à Dieu ? Si vous dites oui, alors vous n'avez pas trop saisi le sens de la Bible et vous pensez qu'on peut perdre son salut. Mais si vous dites non, ces gens faisaient partie du peuple de Dieu et ils ont tourné 40 ans et la Bible nous dit que cette génération qui est sortie d'Égypte sous Moïse, qui n'a pas cru à Dieu, qui n'a pas obéi aux paroles de Dieu, ont été privés d'entrer dans le pays de la promesse. Dans le ciel, c'est ce qui se passera pour tous les chrétiens négligents, infidèles et paresseux. Tout ce que Jésus avait l'intention de leur donner leur sera enlevé. Il y a des paraboles, lisez-les, Il est dit que lorsqu'on sera jugé, eh bien, celui qui pensera avoir beaucoup, le Seigneur lui dira, il enlèvera et le donnera à quelqu'un d'autre. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Si vous dites c'est écrit, alors
soyons humbles devant la parole de Dieu. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Maintenant, je voudrais que tu m'affiches 1 Corinthiens 3. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, et vous allez voir, ce que je vous dis là n'est pas une invention de ma part, c'est Paul qui l'a écrit par révélation. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera, mes frères et sœurs, dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Oh, pour lui, il sera sauvé. Voyez ce que je vous ai dit. C'est pas moi qui l'invente. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors je vais reprendre ce qui a été dit. On ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus mort, enseveli et ressuscité. J'ouvre une parenthèse, je vous donne un sérieux conseil. Quand vous voulez amener des âmes à Christ, ne parlez ni de l'Église catholique, ni de la Vierge Marie, ni des saints, ni des autres religions. Contentez-vous de dire, il y a un fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité. Le reste, c'est pas très important. Parce que ce n'est pas ça qui nous sauve. Il faut prêcher le fondement. Et il va rajouter, et donc, si quelqu'un donc bâtit sa vie chrétienne, son église, son œuvre, son ministère, etc., sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, là, ça sous-entend les saines doctrines apostoliques, ou alors avec du bois, du foin et du chaume, c'est-à-dire les philosophies humaines et les fausses doctrines que nous avons à foison, vous m'écoutez bien, à foison aujourd'hui sur le net et dans nos églises, par des livres. Restez sur la Bible. Contrôlez si ces enseignements qu'on vous apporte, c'est bien de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, c'est-à-dire des doctrines qui sont en rapport avec la Bible. Si elles ne sont pas en rapport avec la Bible, tout le travail que vous allez faire avec ces fausses doctrines sera consumé lorsque vous passerez devant le tribunal du Christ. L'œuvre de chacun sera donc manifeste, car le jour du tribunal, la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, alors il recevra sa récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est après. Alors là, je vous donne les révélations qui sont dans l'Apocalypse, qui ont été données à notre frère Jean, l'apôtre de l'amour, le dernier représentant apostolique du 1er siècle. Tous les autres apôtres étaient morts. Jean a été exilé sur l'île de Patmos, et là, il a contemplé toutes les églises d'Asie, il a contemplé l'humanité, il a contemplé le sort d'Israël, et il nous a sorti le livre le plus glorieux que nous avons, mais qui est très difficile à comprendre, surtout si on l'interprète avec notre vue humaine, l'Apocalypse. Et il dira dans l'Apocalypse, après cette évaluation, là, des robes viendront recouvrir le corps glorifié de chaque élu. Les uns seront revêtus d'une robe blanche, résultat de leur position de sainteté acquise au moment du salut. Ce qui est acquis est acquis. La justice que Jésus nous donne quand on croit, la sainteté qu'il nous donne quand nous nous sommes livrés à lui, que nous avons cru à son évangile, il ne l'enlèvera jamais.
Et cela correspond à des robes blanches. Et vous le trouvez dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Voilà, les robes blanches seront données à tous ceux qui auront cru au Sauveur. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu auront cette robe blanche. Mais il est dit que pour d'autres, ils seront revêtus, en plus de cette robe de sainteté, ils auront sur eux une robe de fin lin, éclatante et pure, qui est le privilège de ceux qui ont mis en pratique les œuvres de Dieu dont nous avons parlé dans la Bible. Ceux qui seront passés au travers du feu et dont les œuvres resteront, ceux-là auront, en plus de la robe blanche, ils auront une robe de fin lin éclatante et pure. Quel honneur et quelle gloire ce sera pour ceux qui seront ainsi revêtus d'un tel éclat, car ils accompagneront Jésus, leur époux, lorsqu'il apparaîtra visiblement sur terre, afin de mettre un terme au règne de l'Antichrist, la bête immonde, et du faux prophète. Si vous voulez savoir où c'est écrit dans Apocalypse 19, verset 11, jusqu'au verset 14. Il est dit que lorsque Jésus va descendre sur le mont Sion, apparaître visiblement au monde entier, parce que je ne sais pas comment ça se produira, mais il l'a dit, il le fera, il a dit qu'il se présentera avec l'armée des cieux et avec tous les saints revêtus de la robe de fin lin et d'un éclat spécial qu'il leur aura donné. Moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi avoir un éclat spécial ? Nous avons tellement été humiliés sur la terre. Nous, chrétiens, nous sommes tellement pris pour des demeurés. On est pris pour des simples d'esprit. On est pris pour des rêveurs, des gens qui s'imaginent que ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser. Mes frères et sœurs, aux yeux du monde entier, ceux que le monde a bafoués et rejetés, ils les verront briller d'une gloire spéciale, parce que Jésus l'a voulu. Alors, le thème de mon message, je continuerai, je ne vais pas prendre trop de temps ce matin. Quelles sont les œuvres justes des saints ? Ça c'est important, parce que si je veux avoir une robe de fin lin et avoir un éclat sur moi, il faut que je sache quelles sont les œuvres. Alors je ne peux pas vous donner évidemment dans cette étude une liste exhaustive de toutes les œuvres justes des saints, mais néanmoins, il y en a quelques-unes qui sont flagrantes et que nous devons absolument mettre en œuvre. Alors, si vous me permettez, je vous demande d'être, hyper attentif à ce que je vais vous dire, parce que la première œuvre juste que l'on rencontre dans la Bible, c'est le sens de la parole donnée. Pour saisir pleinement la portée de cette œuvre, je voudrais qu'on lise Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 6. Et là, écoutez bien, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui parle. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, c'est-à-dire un péché involontaire. Oh, j'ai dit ça comme ça, c'est sorti de mes lèvres, mais bon, en fin de compte, je me suis trompé. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Et pour ceux qui prennent des notes, je voudrais vous donner 2 autres textes que vous lirez vous-même. Le premier texte, c'est dans les Nombres, chapitre 30, verset 2. Et le deuxième, c'est dans le Deutéronome, chapitre 23,
verset 21. Les chrétiens qui auront tenu leur promesse baptismale, là, ici, là-dedans, là. J'ai fait ma promesse au Seigneur il y a 45 ans. Je ne l'ai jamais reprise. Je ne l'ai jamais, foulée aux pieds. Quand j'ai dit Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. J'ai donné ma parole et je maintiens ma parole. Eh bien aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'Église, on ne tient plus sa parole. Non, on ne la tient plus. Ça a été écrit par le Saint-Esprit pour montrer, mes frères et sœurs, que cette œuvre juste, elle est en train de se disloquer dans le cœur des enfants de Dieu. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas permettre à notre bouche de faire pécher notre chair. Ainsi donc, les chrétiens qui auront tenu leur promesse baptismale se verront récompensés par le Seigneur. Et comme il le dit Jésus lui-même dans Matthieu 13, verset 43, ils brilleront comme le soleil dans le royaume de mon Père. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Ils brilleront dans le royaume de mon Père. Mais tous ceux qui n'auront pas été fidèles à leurs vœux baptismaux, en présence de Dieu, parce que c'est ça qui est important. Je le dis toujours aux baptisés, attends, tu vas parler devant Dieu, tu vas parler devant l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le pasteur qui te baptise. Tu vas faire tes vœux devant l'assemblée chrétienne qui entend de ses oreilles tes vœux. Et puis tu vas aussi faire tes vœux devant les anges du ciel. Il y a du monde, hein. Il y a du monde qui entend nos vœux. Eh bien, ceux qui n'auront pas tenu leurs promesses seront confus devant le tribunal du Christ. Et l'apôtre Jean nous dira dans 1 Jean 2, verset 28, ils se retireront tout confus de la présence du Seigneur pour avoir agi en insensé. Ils seront obligés de dire, Seigneur, je sais que je vais avoir la robe blanche parce que c'est immérité, tu m'as donné le salut, mais je ne pourrai pas briller parce que je suis coupable d'avoir été sur la terre un insensé. Vous imaginez que Dieu va nous donner les richesses de son ciel, à des gens qui n'ont rien à faire des promesses qu'ils ont faites à Dieu? Mes frères et sœurs, réfléchissez à ce que je vous dis, hein. Vous savez pourquoi je parle avec autant d'autorité? Parce que le Seigneur me l'a demandé. Il m'a dit qu'il faut maintenant parler avec vérité, dire aux chrétiens ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Parce que les temps sont hyper courts. L'apôtre Paul, avant de mourir, il a dit « Je ne vous ai rien caché aux anciens d'Éphèse. » Et il n'était pas que 3 ou 4, hein. À Éphèse, il y avait à peu près une communauté entre 20 et 30 000 personnes. Il y avait certainement des centaines d'anciens. Il les a tous réunis. Il leur a dit, voilà, je vous ai donné vraiment le conseil de Dieu. Je ne vous ai rien caché de la vérité, mais faites attention. Après mon départ, il va entrer des loups ravisseurs dans l'Église. Des loups qui vont vous faire croire n'importe quoi, qui vont vous faire avaler des couleuvres, qui vont vous dire c'est ça l'évangile de Jésus, et c'est ça l'évangile de Jésus, ne les suivez pas. Revenez à la parole de Dieu et regardez ce qui est écrit. Et c'est très important, parce que l'apôtre Jean a dit, si on ne fait pas attention, et si on est négligent, paresseux, en disant de toute manière je suis sauvé, on risque d'avoir de drôles de surprises devant le tribunal du Christ. Le Seigneur jugera le monde entier, mais après avoir jugé l'Église. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui a écrit « Le jugement commence par la maison de Dieu ». Voilà. Et je rappelle, parce qu'il y a tellement de confusion dans nos têtes, ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous donne, avec le salut qu'il nous a donné. C'est tout le reste. Alors je terminerai avec cette parole. Ce matin, je vous enseignerai la prochaine fois d'autres œuvres justes des saints. La deuxième œuvre juste, c'est l'œuvre de la persévérance. Cette œuvre, nous la trouvons chez les premiers chrétiens de l'Église primitive.
Vous vous souvenez qu'il est dit que lorsque l'apôtre Pierre, quand il a prêché, alors quand il a prêché, il n'a pas prêché n'importe quel message, il a prêché un message qui est quand même assez dur. Il leur a dit, vous avez tué votre Messie, hein, les gars. Vous l'avez crucifié. Il est venu parmi vous, il a fait des miracles, il a prouvé sa divinité, et vous l'avez vendu à la croix à la place de Barabbas. Il leur a dit vraiment la vérité. Le Saint-Esprit était tellement présent ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? 3000 ont été transpercés par l'esprit de la parole de Dieu, par l'épée de la parole de Dieu, et ils se sont écriés, frères, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et les apôtres leur ont dit, repentez-vous, soyez baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il est dit au verset 2, 42, je vous demande vraiment de l'attention, mes frères et sœurs. Ces gens-là persévérèrent dans. Je suis allé au texte original pour voir ce que voulait dire vraiment ce verbe persévérer. C'est un mot vraiment particulier qui est employé une dizaine de fois dans la Bible. Et ce mot englobe 3 choses importantes. L'attachement à la personne du Seigneur, la fidélité au lieu dans lequel il se manifeste, c'est-à-dire les églises locales, enfin l'église avec un grand E, mais entre autres les églises locales, et l'assiduité constante dans les diverses grâces divines qu'il met à notre disposition, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le fait d'avoir en commun les mêmes choses spirituelles, la fraction du pain, on vient de le faire ce matin au travers du repas du Seigneur, les prières communautaires et la générosité financière, puisque dans l'Église primitive, il n'y avait aucun indigent. Tous ceux qui faisaient partie de cette communauté étaient bénis par leurs frères et par leurs sœurs. Ceux donc qui auront sans cesse fait des efforts personnels pour croître dans la grâce, c'est-à-dire pour aimer le Seigneur Jésus, pour aimer son Église et pour rester unis aux autres chrétiens, se verront récompensés et gratifiés par le Seigneur de grandes responsabilités dans son royaume, dans son futur royaume. Mais ceux qui se seront tenus à l'écart des églises, qui auront été négligents pour grandir dans la foi, perdront leur récompense, car le feu du Seigneur mettra à jour leur vie spirituelle stérile et oisive. Vous m'entendez bien, c'est Pierre qui l'a écrit dans sa lettre, une vie spirituelle stérile et oisive. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous continuions à vivre notre vie païenne. Il nous a sauvés pour que maintenant nous soyons transformés à la même image que son Fils, pour nous accorder dans le ciel les mêmes, la même autorité, la même grâce qu'a reçue son Fils. La Bible dit qu'on partagera son autorité et son règne. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Vous comprenez bien que le Seigneur ne va pas partager son règne avec des gens qui n'ont eu rien à faire avec lui sur la terre. Le Seigneur nous demande de ne pas fuir, c'est écrit dans les Hébreux. N'abandonnez pas le rassemblement des chrétiens. Celui qui se retire de la communion fraternelle, c'est écrit dans les Proverbes, cherche ce qui lui plaît. Mais la communion fraternelle, c'est un mot qui en grec désigne des choses que nous avons en commun. Qu'est-ce que nous avons en commun? La Bible, le Saint-Esprit, l'amour, les dons spirituels. Enfin, il y en a plein de choses. C'est là, dans les rassemblements chrétiens et dans les églises, que le Seigneur nous attend. La deuxième, œuvre juste, c'est la persévérance. Je ne dis pas que l'église de Jérusalem est le modèle à suivre. Mais dans le domaine de la persévérance, oui, elle est le modèle à suivre. Nous devons avoir cette assiduité constante dans les diverses grâces que le Seigneur a mises à notre disposition, l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières communautaires et les générosités financières, et surtout l'attachement à la personne du Seigneur Jésus et la fidélité au lieu dans lequel il se manifestent les églises locales. Juste pour terminer ce point ce matin, les Israélites
eh bien, toutes les tribus d'Israël campaient autour de Dieu. Est-ce que vous avez vu une tribu planter sa tente à l'extérieur? Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que l'on sache ces choses? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que si Israël campait autour de leur Dieu, les chrétiens doivent camper autour de leur Sauveur. Et les églises sont là. Les églises sont là pour justement prévenir, protéger et nourrir les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour vous faire de la peine quand vous dit ça. C'est simplement pour vous dire, voilà, vous voulez briller? Ok. Le Seigneur vous donne soyez fidèles à la parole donnée. Si vous vous êtes engagé ici dans le baptême d'eau et que vous avez dit au Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, alors faites-le. Faites-le et n'attendez pas que le Saint-Esprit tombe sur vous pour vous dire, tiens, ce soir, ça serait bien que tu ailles à l'église. Tiens, dimanche, ce serait bien que tu ailles au culte. Frères et sœurs, on n'a pas d'option. Si on aime le Seigneur, on marche et on suit le Seigneur. Voilà. C'est ce que dit l'Écriture. Et ensuite, soyez persévérants. Si vous faites cela, alors votre vie spirituelle ne sera ni stérile, ni oisive pour connaître mieux le Sauveur et pour produire des œuvres merveilleuses à la gloire de son nom. Et je termine avec ce que disait l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre, 2 Pierre 1, versets 3 à 11, et l'accès au royaume de Dieu vous sera largement accordé. Ceux qui ne persévèrent pas, la Bible nous dit, sont aveugles. Ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Moi, je m'en rappelle. Est-ce que vous vous rappelez d'où il vous a tiré? Moi, je sais d'où il m'a tiré. Je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus renier mon Sauveur, à moins que vous n'ayez jamais fait une expérience de pardon et de conversion réelle. Ça, c'est différent. Mais ceux qui ont vraiment fait ce demi-tour et qui ont dit, Seigneur, c'est terminé, je ne veux plus vivre dans cette vie comme je vivais avant, eh bien, mes frères et sœurs, ils sont en marche vers la gloire. Et quand ils entreront, le Seigneur les jugera devant leur tribunal. Mais quand il verra que leurs œuvres, au moins ces 2 œuvres-là, auront été accomplies, il mettra un éclat sur leur corps spirituel. Leur robe sera brillante et pure. Et ils paraîtront avec lui sur la terre pour détruire l'Antichrist, c'est-à-dire le faux Christ qui va venir dans l'humanité, et pour jeter aussi dans les temps de feu et de soufre le faux prophète, son acolyte, qui prêchait sa religion. C'est l'Église qui fera ce travail avec le Sauveur. Je ne sais pas si vous imaginez l'honneur et la gloire qu'il nous fera. Alors je pense qu'il faut qu'on travaille et qu'on fasse tous nos efforts personnels pour croître dans la grâce et ressembler de plus en plus à notre Sauveur. Je vous invite à vous lever, on va remercier le Seigneur et ensuite on va chanter un chant et je vous laisserai aller. Seigneur, nous sommes là devant toi, nous te remercions pour ta parole. C'est très dur pour un prédicateur de dire ce que nous disons. C'est excessivement difficile à expliquer avec des mots simples. La réalité qui se produira un jour lorsque nous partirons et que nous entrerons dans la gloire. Seigneur, ta parole nous dit que tu nous proposes vraiment de nous sauver, mais de nous faire briller avec toi dans ta gloire. Seigneur, simplement, tu étales devant nous ce que sont les œuvres justes des saints. On en a vu 2 parties. On a vu la parole donnée, la fidélité à la parole donnée et la persévérance dans les grâces que tu nous as mises à notre disposition au sein de ton Église et prêchées par tes serviteurs. Merci Seigneur, aide mes frères, aide mes sœurs à comprendre ces choses et surtout à les vivre. Je te remercie dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.